je ne l'ai pas racheté puis que j'ai pas aimé du tout. Donc on va commencer. Donc le premier produit que je n'ai pas apprécié du tout, j'ai même été très déçue. Donc j'en ai 3. Puis j'avais vu des filles sur YouTube qui disaient qu'ils capotaient puis qui adoraient ça, mais finalement pour moi ça n'a pas été le cas. Donc c'est les Dream Bouncy de Maybelline. Puis dans le fond j'ai ces 3 petites couleurs là. C'est vraiment pas ce que je m'attendais. Pour les peaux sensibles, je vous le recommande absolument pas. Moi ça m'a fait des boutons. Puis ça m'a même fait des petites rougeurs. Donc c'est vraiment pas un produit que je recommande. Aussi pour ce qui est de la texture, on dirait que c'est de la pâte à modeler. On en applique un peu sur son doigt. Même avec un pinceau, ça va pas nécessairement bien pour l'appliquer. Puis encore avec son doigt, le résidu, c'est pas vraiment super. Donc pour ce qui est de mon deuxième produit, je ne l'ai pas avec moi, mais je vais le mettre juste ici. C'est le mascara CoverGirl, le orange. Puis je sais qu'il a été super tendance à un moment donné. Il y avait plein de filles qui l'adoraient sur YouTube. Il y a des filles qui juraient que par ça. Mais moi, je l'ai vraiment pas aimé. Je trouvais que le mascara aussi, il tombait un petit peu par particules un peu sur les joues. Puis aussi, vu que j'ai les cils très droits, j'avais de la misère à les courber pour arriver à un résultat que j'adore. Donc pour moi, non, je ne vais pas racheter. Mon prochain produit, c'est le mascara de Revlon. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'il était assez mis vite aux poubelles. Puis je vais mettre une photo juste ici. Le mascara, il n'a absolument rien fait à mes cils, aucun volume, il n'a pas épaissi. Dans le fond, c'était juste du noir dans un bouchon. Je le recommande absolument pas. Puis il n'a pas passé le test. Pour ce qui est de mon quatrième produit, j'en ai 3 avec moi. Puis c'est les polis à ongles de Sally Hansen. Puis c'est vraiment des produits que j'aurais pensé qui sont super parce que ces autres polis à ongles, je les adore. Par contre, celui-là c'est Insta Dry. C'est ça, j'ai aligné dans 3 couleurs. Je les ai achetés les 3 en même temps. Puis après les avoir essayés, j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait? Dans le fond, ils sont super pour appliquer, ça se fait super vite quand vous êtes sur le go, c'est correct. Par contre, la chose que je ne recommande pas et que c'est qui me déplaît de ces polyangles-là et que j'ai plus vraiment envie de les mettre à cause de ça, c'est quand c'est le temps de les enlever. Par exemple, j'ai le bleu, là tout mon bleu est ici, j'arrive pour prendre mon tampon pour enlever, puis le bleu se ramasse jusque là. Donc on a l'air d'un petit schtroumpf. Puis ça prend du temps à partir, puis c'est pas ce qu'on cherche d'un polyangle. Donc ça fait la même chose avec les 3. J'ai même remarqué que ça va même un peu teindre l'ongle. Il va vraiment avoir un soupçon de coloration qui va même se déteindre jusqu'au doigt. Donc c'est pas ce qu'on cherche d'un polyangle. Donc pour moi, bye bye. Pour mon 5e produit, j'ai fait une petite tentative. C'est le produit Annabelle. J'ai aucun produit Annabelle, mais quand je l'ai vu, je me suis dit peut-être que j'aurais l'essayer. Puis c'est marqué ici Annabelle traceur à lèvres waterproof. Donc je me suis dit pour l'été ou peu importe, quand on va avoir un bon rouge à lèvres, puis ça tient toute la soirée, toute la journée, c'est parfait, pas besoin d'en rappliquer. Par contre, quand on l'essaye au magasin, ça va super bien. J'étais comme wow, ok, il trace bien, etc. Sauf que quand c'est rendu qu'on l'applique sur les lèvres, on essaie de tracer, il n'y a absolument rien qui sort. J'étais comme quoi? Comme sur la main, ça va super bien, mais quand c'est rendu qu'on le trace sur les lèvres, il n'y a absolument rien qui veut sortir. Il faut qu'on en refait des touch-ups et des touch-ups. On est en train de se faire des cercles autour de la bouche. Il n'y a absolument rien qui sort de ce crayon-là. C'est aux alentours de 7$. Donc j'étais comme ok. Mon prochain produit, c'est le NYC Cheeks Glow. Puis je me suis dit, ça va être le fun à essayer, tu sais, c'est une belle couleur. Puis en même temps, c'est un petit illuminateur, donc j'étais comme, pourquoi pas. Par contre, quand je l'ai essayé, il n'y a aucun résidu, je veux dire, il n'y a aucun produit qui se propage sur le pinceau et ni sur la joue. J'étais comme, ok, c'est pas vraiment le résultat voulu, donc c'est pas quelque chose que je vais racheter.
Pour mon prochain produit, je sais qu'il y a plein de filles qui l'adorent et qui ne jurent que par ça depuis des années. Mais pour moi, ça a été un flop total. Donc, je parle du Great Lash de Maybelline. Ça fait, je pense, ils ont fêté leur 25e ou 50e anniversaire il n'y a pas si longtemps. Puis, j'ai acheté la formule waterproof parce que je me suis dit que pendant l'été, quand on va se baigner, etc. Mais j'ai détesté le mascara. C'est comme quand j'appliquais, puis ça fait absolument rien. Ça monte pas les cils, aucun volume. Donc, vous voyez, je pense que je l'ai peut-être utilisé 4 fois pendant l'été. Puis après, je me suis dit, jamais encore. Puis jamais que je vais racheter ce mascara. Mon prochain produit, c'est un bronzer. Et je suis une grande fan de bronzer. Tout le monde qui me connaît sait que j'adore appliquer du bronzer pour avoir un beau petit tan. Celle-ci, j'ai déjà acheté cette compagnie-là. Puis, j'étais quand même déçue par la teinte. Donc, je vous parle de Rimmel Sun Shimmery. Puis, la teinte est extrêmement arrangée. Même que quand on la jette au magasin, au début, ils vont vous mettre une petite poussière de brillant pour avoir un look plus glowy. Sauf que ça fait plus l'effet boule du coup au soleil. Puis à l'été, c'est pas vraiment le look qu'on recherche. Mais aussi la teinte très orangée. Donc ça fait pas à tous les types de peau. Donc si vous êtes porcelaine, on oublie ça. Si vous êtes light, peau très claire, on oublie ça aussi. Puis même si c'est de la peau médium, ça vous laisse un teint très orangé. Donc je l'ai essayé. J'ai essayé de l'aimer, mais non, ça n'a pas passé le test. Donc je vais pas le racheter. Pour ce qui est de mes prochains produits, c'est la marque personnelle de Jean Coutu. Puis, c'est leur traceur à lèvres. Puis, en magasin, encore, c'est un peu comme Annabelle. Quand on le trace sur la main, tout est parfait, tout glisse comme qu'on veut, tout est smooth. Par contre, quand on arrive à le mettre, à tracer sur les lèvres, il n'y a aucun produit qui sort, il n'y a aucun produit qui fait en sorte de nous faire des belles lèvres. Puis, en plus, là, vraiment, qu'est-ce qui est ridicule, la couleur qui est ici n'est pas la même couleur qui est au bout. Donc, avant d'acheter vos crayons, si vous achetez du personnel et que vous adorez, mesdames, bien sûr, regardez la teinte qui est au bout du crayon. Parce que c'est pas du tout la même chose. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé, puis que je ne vais pas racheter. Donc, je vous présente mon dernier produit d'aujourd'hui que je ne vais pas racheter. C'est les L'Oréal Paris, puis c'est les traceurs avec l'éponge. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que ça prend vraiment pas de temps, que le produit est très sec. Aussi, j'ai remarqué que ça ne fait pas une ligne définie. Mais par contre, si vous débutez dans les traceurs, eyeliner, etc. pour les yeux, je vous le recommande parce que c'est plus facile. Mais vous n'allez pas avoir la ligne que vous cherchez nécessairement. Mais pour les débutants, ça passe le test. Ça fait un look même très cakey parce que des fois on arrive, on fait notre ligne, tout est beau, il y a du produit, puis pouf, là ça l'arrête, après ça continue. Après on essaie de le retoucher, mais là c'est rendu qu'on fait notre ligne plusieurs fois, puis là il faut recommencer, on l'enlève, puis surtout qu'on sait tous que le eyeliner ça nous prend du temps, puis c'est une des raisons pourquoi on est en retard. Donc voilà, pour moi je ne rachète pas. Donc voilà les filles, c'est mon vidéo sur les produits que je ne vais pas racheter. Donc j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous aimez ça, un petit like. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!